Bonjour, bonjour. J'aimerais intervenir euh, sur l'histoire de la maîtresse qui a donné des coups, ruée de coups, on ne peut pas dire autrement, un petit être de 3 ans, un enfant de 3 ans. J'imagine la maman dans quel état elle doit se trouver. Il y a un élément qu'il ne faut absolument pas oublier, qu'on doit prendre en compte. La petite fille, évidemment, elle hurle, elle crie au secours. On voit qu'elle est en danger, elle se sent en danger. C'est horrible d'entendre cet enfant de 3 ans hurler alors qu'elle devrait être dans un endroit, dans un lieu où on la respecte, où on l'aide à évoluer. Et ça va être tout le contraire, quoi. On va lui laisser un trauma terrible. Donc, cette maman, bon, qui est évidemment complètement bouleversée par ce qu'on a fait à son enfant, on a eu la chance, entre guillemets, dans cette malchance, dans cette posture mais horrible et monstrueuse, d'avoir la vidéo et d'avoir vu maintes fois cette vidéo diffusée. On a pris en considération le trauma de la maman, évidemment, qui reste dans une impuissance, alors que la mère, c'est la toute-puissance de défendre son enfant. Euh, on voit l'impuissance de la situation. Alors, on a le trauma de l'enfant, mais ce que je voudrais ajouter, et va falloir aussi comprendre. Dans une école, il y a d'autres enfants qui sont là. Les autres enfants de 3 ans, imaginez que ces enfants de 3 ans, alors on parle du trauma de la petite fille, bien évidemment, respect, et ensuite le trauma que va avoir les autres enfants qui ont assisté à la scène. Ça veut dire qu'à partir du moment, les enfants sont des éponges, à partir du moment où les autres enfants assistent à une scène où on bat, où on frappe, où on maltraite, où il y a des hurlements, des cris au secours, mais c'est horrible. Mais les autres enfants sont rentrés. Je ne sais pas si vous comprenez, l'enfant est une éponge. Quand on parle que les adultes sont des éponges, vous pouvez comprendre, mais imaginez un enfant, c'est une éponge. Donc il s'est mis, l'enfant automatiquement se met pratiquement tout le temps à la place de leur petite copine qui est là, l'autre élève, ils vont subir les mêmes coups. Donc il faut vraiment prendre en charge les enfants qui étaient là quand cet acte s'est passé. Voilà. Euh, alors je ne vais pas dévoiler, je dévoile jamais les histoires de mes patients par respect, mais je m'occupe des HP évidemment, mais c'est un enfant, ça reste un enfant, le HP c'est un grand enfant aussi. Mais par contre, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, c'est que mon père voyageait beaucoup, ma mère était retournée dans son pays, enfin voilà, et on s'est retrouvés gardés par la voisine. Et à un moment, la voisine en a eu marre que ma sœur lui réponde mal, etc. On était toutes petites, hein, 4-5 ans, et peut-être 6 ans, enfin peu importe. Et à un moment, la voisine, qu'est-ce qu'elle fait, ne supportant plus ma sœur qui lui tient tête, etc. Elle prend ma sœur, elle la descend, elle l'enferme dans la cave en bas. Et ma sœur s'est mise à hurler pendant des heures. Je suis restée avec les symptômes d'avoir été enfermée dans une cave. Et quand j'ai fait de la kinésio, machin, j'avais les symptômes d'une petite fille enfermée dans une cave dans le noir en train d'hurler. Et pourtant, ce n'était pas moi qui avais été enfermée dans la cave, c'était ma sœur Jackie. Voilà. Donc, comprenez bien, il y a une espèce de réhabilitation de l'autre qui souffre, comme si on veut lui venir en aide. Quand on est une enfant, on n'a pas de barrière de sécurité, on n'a pas de ces barrières que puissent avoir certains adultes, mais certainement pas les HP. Et donc, c'est un cri du cœur que je fais ce matin en disant il faudra aussi aider les enfants qui étaient dans la classe et qui ont vu cette histoire psychologiquement bouleversante et atroce. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres analyses des situations. Je vous embrasse.